Bonjour, vous, et bienvenue sur cette chaîne de photographes professionnels. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre un élément très important de la photographie, principalement la photographie française, parce que nous avons des techniques très évoluées par rapport aux gueules américains qui... Ouais, bon, laisse tomber, c'est des grosses merdes. Aujourd'hui, nous allons apprendre un point très important dans cette photographie française, franco-française. C'est tout simplement comment tenir son appareil. Alors, pour commencer, si vous avez une casquette, il est important de la mettre à l'envers parce que sinon c'est pas très pratique. Ça pourrait vous gêner dans la prise de vue. Et, euh, et ça peut être dérangeant parce que du coup vous n'avez plus la vue sur votre appareil si vous baissez trop la tête. Et ça va faire du coup que tout simplement vous verrez plus si vous tremblez ou pas. Alors, déjà, j'ai oublié de le préciser, mais il y a un point très important qui est que, initialement, votre appareil, il a un petit capuchon, enfin, votre objectif a un petit capuchon ici. En fait, il va falloir enlever ce capuchon. Donc, je vous montre, on se met là, comme ça, et puis on met nos doigts là, on appuie, on enlève, et voilà. Ensuite, deuxième point important à savoir, c'est que, contrairement à ce que pensent la plupart des photographes, non, l'objectif n'est pas rattaché à l'appareil, vous voyez. En fait, si on a envie, on peut l'enlever. Euh, voilà, c'est parce qu'en fait, il y a des cons qui achètent des appareils euh, avec des objectifs déjà dessus, et puis ça leur coûte plus cher alors qu'ils ont déjà des objectifs. Enfin, bref. Deuxième tips, enfin troisième tips, oh, je sais plus combien. Vous pouvez ouvrir votre flash, c'est fou. Et ça aussi, c'est une technique franco-française, et je trouve ça magnifique. Euh, Ensuite, du coup, on va passer au tuto. Alors oui, par contre, pour faire des photos, en fait, si vous faites comme ça, enfin genre, là j'appuie sur le déclencheur, et ça ne fait rien. C'est normal, en fait, c'est parce qu'il faut allumer votre appareil. Une fois qu'il est allumé, vous verrez, l'écran s'allumera. Les gueux utiliseront l'argentique, donc ils n'auront pas d'écran, mais c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez avoir un petit rendu, voilà, bon, on n'en a rien à foutre, mais ouais, voilà. Et une fois que vous avez allumé cet appareil, il va falloir prendre une photo. Pour prendre une photo, je vous l'ai montré, c'est le petit bouton qui est ici. Et une fois que vous avez trouvé ce petit bouton, il va falloir appuyer dessus. Alors, d'abord, il ne faut pas mettre le retardateur, parce que sinon, ça va prendre de photos. Enfin, pas tout de suite. Du coup, vous appuyez sur le petit bouton, ici, là. On est évidemment, parce que je suis un grand photographe, face à une photo de qualité, pas trop sombre en plus. Bon, si vous la voulez un peu moins sombre, mais je comprends pas trop pourquoi, euh, vous pouvez faire vos petits réglages, voilà, sans problème, et reprendre une photo. Une fois que vous avez repris cette photo, vous pouvez la regarder en appuyant sur un petit bouton qui est là. Alors ça variera en fonction de vos appareils, mais il faut savoir que c'est tout à fait possible sur tout appareil de qualité. Donc les argentiques c'est de la merde, du coup on n'y touche pas. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, du coup, le problème c'est que il y a des cons. Il y a des cons. Bon, déjà il y a des cons, parce que c'est de la photographie française, donc il y a des cons. Et en fait, il va falloir. Le problème, c'est que ces cons, ils bougent quand ils prennent une photo. Et ça, c'est embêtant quand même. Donc, je vais vous. Oh, faut se calmer avec les portes. Je vais vous montrer comment ne pas bouger. En fait, vous devez tenir votre appareil. Et alors, soit vous faites comme ça, et puis vous appuyez. Alors, votre professeur de physique-chimie vous dira que oui, vous avez bougé. Mais, là, ce qu'il faut savoir un truc, c'est que très peu de personnes le savent. C'est qu'en fait, vous pouvez faire varier la vitesse d'obturation. Et ce qui fait, c'est que quand vous augmentez ce petit truc là,
et bah plus ça va être augmenté, plus quand vous bougez, moins ça va être flou. C'est très clair. Et du coup, ça va faire que si vous bougez un petit peu, il n'y aura pas de problème. Bon, si vous faites des pauses un petit peu plus longues en descendant la vitesse d'obturation, il va vous falloir un trépied. Faut se calmer avec les portes. D'accord. Bon, là je vous ai rien appris du coup. Enfin, si, j'espère quand même. Et donc ensuite, si vous voulez un truc beaucoup plus stable, en fait, vous avez votre truc là, puis vous tendez, puis vous tirez bien. En fait, le fait de tirer, vous allez moins bouger. Et là, vous pourrez reprendre une photo. Et là, mesdames et messieurs, c'est complètement fou. Vous avez exactement la même photo. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager en story ou ce que vous voulez. Bonne nuit.